La suite native complète 13 sort aujourd'hui, donc le 1er octobre, la complète Ultimate en version 13 avec beaucoup de nouveautés. Donc comme d'habitude, on a la complète 13, la complète Ultimate qui est un petit peu plus complète et la Ultimate Edition qui renferme absolument toutes les dernières nouveautés natives et extensions. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur toutes ces nouveautés. On va s'attarder aujourd'hui à une des nouveautés de cette complète 13, donc dans Complete Control. Je vais ouvrir mon plugin dans Complete Control. Je rappelle que c'est un plugin qui permet de piloter toute la suite native. Donc à l'intérieur, dans ce plugin, on va pouvoir charger contact, batterie, absinthe, etc. Toute la suite native. Et si on clique sur All Instruments ici, on a accès à toutes les banques contact, mais aussi également tous les instruments virtuels de native. Donc là aujourd'hui, on va s'attarder à Budwig Drums. C'est une nouvelle banque de samples. C'est un petit peu le même principe que les batteries Abbey Road ou Drumlab. Si vous aviez déjà l'habitude d'utiliser cette suite native, vous allez voir qu'on retrouve un petit peu la même ergonomie et le même fonctionnement. Donc là, j'ai chargé mon Complete Control sur une piste instrument. Si je tire mon clavier, vous voyez qu'après avoir chargé en fait l'instrument virtuel, je vois directement des LED qui s'affichent pour m'indiquer les différentes zones qui correspondent soit aux boucles. Donc là, par exemple, à droite, ça va lancer les patterns. Donc les patterns, en fait, dans le plugin, ils sont directement ici. Vous voyez, je clique sur pattern et j'ai accès à tous mes patterns. Et donc, je peux les déclencher sur le clavier et je vois parfaitement où les déclencher. Et ensuite, à gauche du clavier, j'ai accès au sample individuel si j'ai envie d'enregistrer directement sur ma piste avec ça. Donc voilà déjà pour les LED sur le clavier. On va commencer par cet onglet pattern parce que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà à l'intérieur du plugin plein de boucles disponibles et l'intérêt en fait c'est qu'on va pouvoir les déclencher au clavier. Donc si j'appuie là où il y a mes petites LED violettes et je déclenche une boucle. Et qu'est-ce qu'on remarque en fait, c'est que ici vous voyez on a déjà, on va dire, un morceau qui est déjà un peu tout fait avec l'intro, le verse, le chorus, les breaks, etc. Donc évidemment, on utilise ce qu'on veut, mais il y a déjà une progression rythmique qui est déjà programmée et prête à l'emploi. Et cette progression rythmique, elle est valable pour ce preset-là. Si je change de preset, j'ai autre chose, d'autres boucles, dans un autre style. Donc je vous fais écouter. Là, j'ai autre chose. Ok, etc. C'est pareil, je peux prendre un autre style, la house par exemple. Donc je peux les déclencher comme ça en live, les enregistrer, mais je peux aussi tout simplement les prendre et les faire glisser dans mon arrangement. Là, je peux importer le tempo qui va correspondre à la tempo de la boucle. Et là, ça y est, j'ai ma partition dans Logic et j'en fais absolument ce que je veux. Donc c'est intéressant parce que c'est exactement comme dans les banques Abbey Road, on peut aller chercher des patterns là-dedans, soit les faire jouer par cet instrument virtuel, ou alors je pourrais décider, par exemple, j'ai pris ce pattern-là dans cette banque Budwig Drums, voilà, mais je peux me dire, tiens, je vais la jouer, je vais changer de banque, et je vais la jouer avec une Abbey Road 60, tout simplement. Ok, je peux faire jouer cette partition par l'instrument virtuel que je veux. Voilà, donc première chose, dans Pattern, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à toutes ces boucles. On peut les déclencher au clavier. Si vous n'avez pas de contrôleur MIDI, je rappelle que dans Logic, commande K, et vous allez pouvoir déclencher les patterns. Alors si vous ne savez pas vraiment où ils sont, vous vous déplacez dans les octaves. Vous voyez, je me déplace dans les octaves pour aller chercher où sont les boucles. Si je vais dans les octaves à gauche, là je vais par contre aller déclencher les samples. Et là j'ai que des samples, et si je vais un petit peu plus à droite, je vais déclencher tout simplement les boucles. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez le nombre de presets qu'on a, on a autant de patterns que de presets et dans différents styles. Donc si je lance une boucle, ce qui est intéressant aussi, et là on retrouve vraiment un petit peu ce qu'on avait dans les autres banques natives, Abbey Road ou Drumlab, etc. Je peux diviser le tempo par deux. Je peux le laisser à x1, c'est-à-dire ça va être le tempo de ma session. Là je suis en 110, donc il va me la lire à 110. Ou au contraire, la lire x2. Donc tout ça, ça va dépendre évidemment du tempo que vous avez dans Logic. Si vous avez un tempo un petit peu plus bas, peut-être que vous aurez envie de le doubler ou de le diviser par deux. C'est très intuitif. Vous avez également accès aux presets ici. Si vous masquez la zone des presets à gauche avec la petite loupe qui est ici, vous pouvez aussi naviguer dans les presets comme ça et recharger des sons.
Dans chaque preset, il y a les effets qui sont préprogrammés, qu'on peut activer, désactiver. Et vous voyez que si je retourne dans le kit, chaque élément en fait du pattern, c'est un petit peu comme dans Battery 4. On retrouve vraiment les mêmes logiques qu'on avait dans plein de plugins Native Instruments. Ici, j'ai accès à mon sample, je peux le modifier comme je veux. Et chaque sample, je peux l'envoyer dans la reverb, dans le delay, je peux le pitcher. J'ai accès à tous ces paramètres de façon très intuitive. Si par exemple j'ai un kick ici qui ne me plaît pas, évidemment, c'est exactement comme dans Battery 4. Vous voyez, je peux aller changer mon kick sans problème, bouger son attaque et redéclencher mon pattern. Donc là, il n'y a pas de problème. Ici, donc, j'ai l'interface principale du plugin. Si vous voulez simplement les fonctions basiques. Ici, j'ai mon kit avec la possibilité d'agir sur le pitch, le volume, etc. Là, j'ai mes patterns qu'on a vu qu'on peut déclencher directement sur le clavier. Ici, j'ai mes effets et ici, j'ai des macros, donc on va pouvoir programmer des choses. Mais ça, je rentrerai dans les détails sur un prochain tuto. Mais vous voyez que voilà, on retrouve dans cette nouvelle banque native toute la philosophie qu'on avait dans les autres banques comme Abbey Road, comme Drumlab, etc., etc. Voilà pour cette petite présentation rapide. J'en ferai d'autres sur les nouvelles banques natives prochainement sur le blog. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le blog, n'hésitez pas à cliquer sur les liens sous la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine.